amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre place. Et les chantres aussi vont descendre. Et écoutez, n'est-ce pas? Des fois, ils n'écoutent pas toujours parce qu'ils servent, notamment le pianiste, qui s'est marié en temps. Alors donc nous continuons sur la même thématique, faire un pas de plus vers la véritable communion fraternelle. Qui a été béni par la première partie? Qui se pose des questions? Beaucoup de questions. Donc certaines des questions vont trouver leur réponse aujourd'hui par la grâce de Dieu. Mais comme nous avons une troisième partie, n'est-ce pas? Et il y a d'autres questions qui trouveront leur entière réponse par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui nous aide et qui fera en sorte que jamais, jamais nous ne retournions en arrière et que nous perdions notre temps. Amen. Donc, la dernière fois, nous avons dit que la communion fraternelle était un pilier majeur de l'Église primitive, n'est-ce pas? Acte 2, 42. Et j'avais insisté sur le fait que ça, c'est une révélation indirecte, que je crois que l'ordre est important. Amen. L'ordre est important. Alors qu'on nous affiche Acte 2, 42, je suis dans le résumé que vous avez traité dans vos groupes de maison. Amen. C'est ça, hein? Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. La dernière fois, du coup, nous avions parlé de la communion fraternelle. La communion fraternelle est la porte d'entrée pour la fraction du pain. En Corinthiens 11 nous dit, si tu ne détermines pas, si tu ne comprends pas, si tu n'as pas clarifié ta relation avec le corps de Christ, ne viens pas manger à la table du Seigneur. Que quelqu'un me dise Amen. Et bien sûr que les prières, donc fraction de pain, et les prières, donc toutes sortes de prières, bientôt par la grâce de Dieu, nous allons reprendre l'atmosphère de gloire en présentiel. C'est toujours en application de ce principe. C'est bien de prier par téléphone, c'est bien de prier par Zoom, mais nous comprendrons que c'est bien de prier côte à côte aussi. Amen. Donc, les prières qui sont faites d'un commun accord sont les prières les plus puissantes. Toutes les demandes, toutes les résolutions, toutes les demandes sont conditionnées à la foi. Quand tu pries, on dit, si tu demandes avec foi, tu recevras. Amen. Si tu demandes selon la volonté de Dieu, tu seras exaucé. Mais la prière, d'accord, il n'y a aucune condition. Donc, si tu prie, si vous priez d'un commun accord maintenant pour que le trône de Dieu soit secoué, ça peut se passer. C'est l'histoire de Babel. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'histoire de Babel. Les hommes étaient unis. Ils ont décidé qu'ils vont monter jusqu'aux cieux. Et Dieu dit, je ne peux rien contre ça. Est-ce que quelqu'un voit la force de l'unité? Il n'y a aucune limite. Donc, si nous sommes deux à être d'accord, sur les points d'accord, si nous sommes d'accord que l'île va changer,
que cette Église va changer, 2, ça suffit. Amen. Donc, est-ce que tu vois l'enjeu de ce que nous sommes en train de faire? C'est un shift majeur, c'est un changement majeur dans l'Église, de comprendre l'unité. Et l'ennemi fait tout pour que nous ne parvenions pas à l'unité. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Nous avions dit que l'objectif, donc la finalité de la communion, c'est communier avec Jésus. Amen. C'est communier avec Jésus. 1 Corinthiens 1, le verset 9. Donc 1 Corinthiens 1, le verset 9. C'est communier avec Jésus. Vous savez, nous irons jusqu'au bout de ce... Quand je dis l'ennemi tente par tous les moyens de combattre l'unité, vous savez, depuis 4 heures du matin, l'ennemi combat ce message. Hein? Toutes sortes de distractions depuis 4 heures du matin. Et le pire, le summum, et j'ai dit, là tu es vaincu. Tout à l'heure, alors que j'étais au travail, tout à l'heure, le fichier de mes notes s'est effacé. J'étais en train de parler avec quelqu'un, et puis il y a une manipulation, j'ai posé mon doigt sur et puis ça s'est effacé. Si je n'avais pas fait attention, si Dieu n'a pas réveillé mon esprit pour dire ça s'est effacé, en fait, ça va être synchronisé parce que ça se synchronise avec mes... Et si je ferme, c'est fini. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, j'aurai la dernière version écourtée de 75% des notes. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Amen? Amen? Tu crois cela? Donc, je t'ai dit ça pour booster ta foi, pour que tu saches que si Dieu attaque les nôtres, si le diable attaque les nôtres, il t'a attaqué avant que tu n'arrives. Parce qu'il s'est dit, je vais attaquer la source, ça c'est classique, j'attaque le berger pour que les troupeaux, les brebis soient dispersés. Mais ça veut dire qu'il attaque aussi les brebis, puisqu'il dit que le diable vous a réclamé. Donc, prends 1 minute et prie. Ne dis pas, je comprends bien le français, je suis détendu, il fait chaud dehors, mais il fait frais à l'intérieur. Et donc, je suis disposé. Prie, contre toutes sortes de distractions. Ton cœur, la fatigue, un sommeil inattendu. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Prie, demande à Dieu. Une disposition de cœur. C'est-à-dire, tout à coup, ton cœur, ces paroles te font mal au cœur. C'est-à-dire, ça te dégoûte. Tu dis, oh, pourquoi maman nous a fait venir? C'est le diable. Prie. Demande à Dieu. Ouvre mes oreilles. Ouvre mon cœur. Afin que je puisse recevoir. Afin que je puisse recevoir. Seigneur, ouvre nos oreilles afin que nous puissions recevoir tout ce que tu as prévu pour nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, je continue. Donc, l'objectif, on a distingué la finalité des conditions. Donc, finalité, c'est communier avec qui? Avec Christ. La finalité, ce n'est pas de communier avec ton frère. Hein? Dis-lui que tu l'aimes bien, mais que ce n'est pas lui la finalité. La finalité, c'est Christ. La condition essentielle, c'est la communion fraternelle. Amen. Tu vas comprendre pourquoi. La communion fraternelle. Les moyens sont divers et variés. Là, comme frat, on mange. OK? On va au KFC. C'est un moyen. On organise, on mange des chips à la maison. C'est un moyen.
Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de chips qu'on ne peut pas faire de communion fraternelle. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Ce n'est qu'un moyen. OK? On n'a pas de chips, on communie. On a des chips, on communie. Il y a la guerre, on communie. Il y a la paix, on communie. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est indispensable. Les moyens vont varier. Les moyens vont varier. Est-ce que quelqu'un a perçu comment la communion a préservé l'Église pendant le confinement, que personne n'a vu venir? Qui s'est rendu compte qu'il était important d'être dans la communion avant avant le jour J? Bon, on a déjà eu 2 ou 3 confinements. Rien ne nous dit que c'est les derniers. Il y a les confinements de la vie. Pour une raison X ou Y, tu te retrouves à un endroit éloigné des autres. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est les confinements de la vie. Ce n'est pas que le coronavirus qui fait ça. Donc, nous sommes appelés à la communion. Maintenant, l'apôtre Jean nous dit, dans 1 Jean 1, le verset 1 à 4, je saute tout de suite au verset 4, il dit, ce que vous avez vu et entendu, nous vous l'annonçons. Que quelqu'un dise, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Donc, parce qu'on annonce, on rentre en communion. Donc, le ciment de la communion, c'est quoi? C'est la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que tu entends, c'est le ciment de la communion. Maintenant, notre objectif, c'est de communier avec Jésus, n'est-ce pas? Selon 1 Corinthiens 1, 9. Voilà comment Jésus nous annonce sa communion. Comment ça va se passer en pratique. Et tu vas comprendre que ça passe aussi par l'annonce. Est-ce que quelqu'un me suit? Jean 16, le verset 14. Jean 16, le verset 14. Jean 16, 14. La communion, c'est quoi? C'est mettre en commun, n'est-ce pas? Donc, si je suis en communion avec Jésus, ça veut dire que tout ce que Jésus a est à moi. Amen. Et Jésus nous dit, tout ce que j'ai appartient au Père. Est-ce que tu vois l'importance de cette communion? Qui a intérêt à rentrer dans cette communion? C'est Jésus ou c'est toi? C'est moi, hein? Rentrer dans cette communion. On dit, tout ce que le Père a, donc Uranus, Pluton et tout ça, que le Père a, est à toi. Si tu rentres en communion avec... Et qu'est-ce que le Père a de plus précieux, nous dit la Bible? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et nous avons vu dans notre dernier message sur le Saint-Esprit, mon avantage, que c'est le Saint-Esprit qui nous fait rentrer dans l'héritage de façon pratique, n'est-ce pas? Maintenant, regardez comment l'héritage va se faire, le transfert va se faire. Jean 16, verset 14, la Bible nous dit, « Il me glorifiera, il prendra de ce qui est à moi, et il vous le donnera. » C'est ce qui est écrit. Suivez bien. Le Saint-Esprit, annoncé par Dieu, prendra tout ce qui est à Jésus. Tu veux rentrer en communion avec lui. La communion, c'est partager. Il dit tout ce que Jésus a, il le prendra, mais il ne vous le donnera pas. Il vous l'annoncera. Je le répète, le Saint-Esprit ne te donne pas. Il dit, il te l'annoncera. Comme Jean dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, nous vous l'annonçons. Est-ce que quelqu'un saisit le truc? Est-ce que quelqu'un saisit l'affaire? Dit, le Saint-Esprit ne fait pas de transfert. Donc là, pendant que nous sommes en train de parler, là, il y a des transferts qui se font. Des transferts qui se font pour qui est réceptif.
il n'y aura pas de camion. Est-ce que tu me suis? C'est ce qu'il dit. Tu ne verras pas un camion venir se garer et dire, c'est le colis que tu as demandé. On dit, on te l'annoncera. On te l'annoncera. Donc tu vas recevoir une parole, quelque chose de banal, un conseil, une prière, une bénédiction, un truc banal comme ça. Mais en fait, c'est le transfert de ce que Jésus a qu'on est en train de te donner. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça que je suis dans les rappels. C'est ça qui nous amène à Jean 6. Vous voyez? Il va y avoir un transfert surnaturel. Ils ont mangé du pain la veille. Ils ont été guéris la veille, ils ont eu un marché la veille, parce que Dieu a fait grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont trouvé un poste la veille, Dieu a fait grâce. Le lendemain, ils reviennent pour la même chose, pour le pain. Et là, Jésus leur dit, nous sommes dans Jean 6 maintenant, Jésus leur dit, Jésus leur dit que ne travaillez pas. Que le MCI m'aide pour les verser au fur et à mesure. Il dit, ne travaillez pas. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. C'est la fin pour quelqu'un de la communion inutile, du brassage d'air. Parce qu'il y a un travail inutile. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un travail inutile. Jésus dit, ne faites pas ça. Ne travaillez pas non pas pour la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle. Vous voyez, il leur dit ça simplement. Là, ils sont devant lui et il leur parle. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce qui est à lui, qu'il est en train de leur donner. Qu'est-ce qu'il veut leur donner? Le pain de vie. Est-ce que la terre a tremblé? Est-ce que les nuages... Non! Là, comme ça. Et il dit, je vais prendre... Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Donc, c'est la fin du travail inutile pour quelqu'un. Et Dieu dit que tous ces transferts se font au travers de son corps. Allons plus loin, dans Jean 6, toujours. Là, je prends un chemin que je n'avais pas pris la dernière fois. Amen. Mais vous suivez. Je suis maintenant... Jésus, avec qui nous devons communier, nous dit au verset 37, toujours dans Jean 6, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. » Donc, il va créer une communion avec cette personne. Verset 39. Voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne dois perdre aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais je dois les relever de la mort le dernier jour. Verset 40. Voici la volonté de mon Père. Tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui vivront avec Dieu pour toujours. Qu'est-ce que Jésus veut dire au verset 39? Il dit que la volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est que tu puisses rentrer dans la communion. Donc, c'est une prière. Qui a commencé à prier pour ça? Pour lui-même, en disant, Seigneur, je veux rentrer dans la communion. Cette prière-là, elle est déjà exaucée. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est conforme à la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Mais maintenant, ce que Dieu veut pour nous, c'est quoi?
c'est que nous puissions manger son corps parce que c'est dans son corps que nous avons la vie. C'est toujours dans Jean 6. Trouvez-moi le verset, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est une orientation que je viens d'avoir. Le verset 48. Jésus dit, « Le pain qui donne la vie, c'est moi. Depuis le désert, vos ancêtres, ainsi de suite, ont mangé du pain. » Verset 54. « Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. » Verset 56, « Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi et moi, je suis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et moi, je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mangera vivra par moi. Celui qui me mangera vivra par moi. » Vous savez, ce discours a choqué plusieurs. Suis-moi attentivement. Ce discours a choqué plusieurs. Je vous avais dit, nous avons vu la première catégorie de ceux qui viennent pour la communion, qui viennent pour quelque chose. La guérison, le mariage, voilà, toutes sortes de... Voilà, même l'ambiance, la valorisation. Voilà, quand je sers, quand je me mets devant comme ça, j'ai l'impression que je vaux quelque chose. Ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Tout ça, c'est venir pour le pain. Jésus ne chasse personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce message ne vient pas pour te condamner en disant, ah, tu vois, on a mis le toit sur le fait que tu viennes pour le pain. Non. Jésus dit justement, je suis venu pour que vous puissiez manger le pain. Mais seulement, ce n'est pas le pain tel que tu le vois, il y a un autre pain. Et je veux t'amener à ce niveau. Donc, il ne condamne personne. Ça, c'est très important. Qui connaît quelqu'un qui s'est senti condamné dans son cœur? Pas toi. Mais qui s'est dit, ah, c'est pas bien ça. Oh Seigneur. Et qui, depuis le début de la semaine, ne fait que prier, pardon, pardon Seigneur, il t'a pardonné. Il veut t'amener à une autre dimension. Maintenant, cette dimension que nous allons voir aujourd'hui, c'est ceux qui vont manger son corps. Son corps, c'est quoi? L'Église. 1 Corinthiens 12 que vous avez affiché tout à l'heure. Son corps, c'est quoi? C'est l'Église. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Et c'est ce niveau qui a choqué des disciples, pas les 12, des disciples qui ont été choqués au point de partir. Le point est ceci, on se demande, mais est-ce que le fait de venir à l'église, de venir s'asseoir, de servir comme tout le monde, là on est au milieu des stars, mais il n'y a pas que les stars, il y a d'autres personnes qui ne sont pas là, qui nous suivent, qui sont les nouvelles personnes qui se sont rajoutées entre-temps, parce qu'ils ont besoin d'entendre ça. Qui est d'accord que ce message, ce n'est pas que pour les stars, c'est pour l'église. Voilà. Donc, les disciples, ils se disent, il y a des disciples qui se disent, mais je sais, est-ce que j'ai besoin de communier plus? Est-ce que j'ai besoin que les gens, que les uns, les autres, ont comme le corps, parce que la main n'a rien à cacher au coude. Tu es d'accord avec moi? Ta main peut aller partout. Vrai ou faux? Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'atteindre ce niveau d'intimité? Est-ce qu'on a besoin de manger un pain? Est-ce que tu me suis? De manger son corps. Et si on mangeait le pain du boulanger, en donnant l'image que c'est son corps, quoi. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Jésus leur disait, aujourd'hui, toi, tu sais que le pain, c'est le pain qu'on fractionne. Mais ceux-là à qui il le disait dans la foule, vous croyez qu'ils ont compris ça? Il leur disait littéralement, mangez mon corps. Donc ça, c'est notre repas du midi. Non. Vous comprenez pourquoi ils sont choqués? Est-ce que tu me suis?
C'est la même chose. Quand tu vas arriver à comprendre le corps, tu risques d'être choqué. Oh. La dernière fois, on a dit quels sont ceux qui sont réticents à rentrer dans la communion fraternelle. Vous voulez que je repose la question? Plusieurs ont levé la main sur Zoom, n'est-ce pas? Et moi-même, j'ai levé ma main. Non. Vous ne vous rappelez pas? Ah oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une réticence naturelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou bien vous n'avez pas ça, il n'y a que moi. Il y a une réticence naturelle à rentrer dans la communion, dans l'intimité. Il y a une réticence naturelle. Donc, ces disciples-là disent, tu peux faire les miracles. On les appelle des disciples. Donc, ils le suivaient. Mais il y a un niveau, ils se sont dit, non. Mais c'est à ce niveau où nous allons. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que nous prenons le temps d'aller pas à pas. C'est à ce niveau où nous allons. Parce que c'est à ce niveau que la vie se libère. C'est pour ça que Jésus leur explique que si vous ne mangez pas mon corps, vous n'aurez pas la vie. Ça ne vous rappelle pas le psaume 133, le verset 3? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, c'est là que j'envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Donc si je ne rentre pas dans cette dimension, je n'aurai pas la vie. Et ceux qui sont rentrés dans cette dimension, c'est les 12, y compris Judas, qui est devenu un faux frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais là, le jour-là, il était un vrai frère. Puis après, on a gardé frère, on a changé vrai en faux. Donc, ça veut dire que, ça c'est juste un avertissement, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui parce que ce n'est pas le message. Nous devons veiller et faire attention, d'accord? Pour garder notre position. Je ferme la parenthèse. Donc, nous devons manger son corps. Manger son corps, qui est l'Église. Tout le monde est d'accord avec ça. Qui est l'Église? C'est là où je vais rentrer dans la communion fraternelle. Parce que vous avez compris qu'on peut avoir toutes sortes de communions. La communion de l'amicale des ressortissants de Hénin-Beaumont, c'est une communion. La communion des anciens élèves de l'EDEC, communion. La communion des métallurgistes du Nord, c'est une communion. Vrai ou faux? C'est tous des communions. Et demain, il y aura beaucoup de communions, je crois. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, parmi ceux que je connais, beaucoup font la communion de leurs enfants. C'est une autre forme de communion. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne nous appelle pas à n'importe quelle communion. N'importe quelle communion ne libère pas la vie. Il n'y a que la communion fraternelle. Amen? La communion fraternelle. Et beaucoup ont posé la question, et nous allons y répondre aujourd'hui par la grâce de Dieu. Enfin, le Saint-Esprit va nous parler par rapport à ça. Communion fraternelle veut dire communion avec les frères. Mais qui est mon frère? Demande à deux voisins, qui est mon frère? Dis-lui, ne rigole pas, la question est sérieuse. Qui est mon frère? Est-ce que c'est le fils de ma mère? Est-ce que c'est le gars sympathique? Est-ce que c'est celui qui, en adorant, pleure? Comme ça, quand quelqu'un a les yeux trop secs, on dit, ça ne peut pas être toi. Tu n'es pas mon frère. Est-ce que c'est celui qui parle comme pasteur Yvan? Est-ce qu'on est ensemble? On dit communion fraternelle. C'est dans cette communion-là qu'on mange le corps, qu'on participe au corps. Et c'est dans le corps qu'il y a la vie. Est-ce que ta vie est à l'extérieur de ton corps? Non, ta vie est dans ton corps. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus dit lui aussi, sa vie, c'est dans son corps. Et son sang circule dans son corps. À la fin, tu vas comprendre pourquoi. Ah, Seigneur.
Qui est mon frère? Pour entrer dans la communion fraternelle, je dois me poser la question, qui est mon frère? La communion fraternelle, je le répète, c'est la communion des frères. Jésus nous donne une réponse. Qui veut savoir la réponse de Jésus? Qui est déterminé aujourd'hui à savoir qui est son frère? Et si lui-même, il est un frère? Eh, Seigneur, aide-nous. Qui est mon frère? Jean 8, 42. On est ensemble. On démarre. Jean 8, 42. Dans la version, on lit dans la version Louis II, mais j'ai mis la version Parole vivante, on reviendra dessus tout à l'heure. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Il parle à qui? À des pharisiens. Ce n'est pas des gens du peuple. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas des gens du peuple, hein? Il parle à des gens qui ont consacré leur vie. Les pharisiens, c'est des lévites, hein? Qui ont consacré leur vie à Dieu. Il dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Gardez le verset 43 sous la main. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Le problème ici, c'est quoi? Jésus est au milieu des Juifs, donc lui-même, il est juif. Amen. Donc, ça, c'est le niveau du corps. Il ne l'aime pas. De deux, Jésus est un type sympa. Il fait des miracles. Il guérit les malades. Il fait du bien à la communauté. C'est une bonne chose, non? Il ne l'aime pas. Bon, maintenant, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Eux, ils sont des serviteurs de Dieu. Mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne l'aiment pas. Jésus n'a pas dit, regardez-moi bien. Vous ne voyez pas qu'il y a un trait de ressemblance avec mon Père, ainsi de suite. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous me reconnaîtriez. Donc, qu'est-ce qui donne le statut de frère à quelqu'un? Emmanuel qui est ici. Est-ce que c'est mon frère? Si vous ne nous connaissiez pas, est-ce que quelqu'un me suit? Vous ne me connaissez pas. Et puis, je viens. Je vous dis, Emmanuel est mon frère. Vous croirez ou vous ne croirez pas? Vous êtes obligé de croire. Mais vous allez découvrir l'erreur quand? Quand vous allez écouter son nom de famille, et vous allez écouter mon nom de famille, vous allez dire, Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui définit le frère? Ce n'est pas les frères qui se définissent, c'est le Père. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est mon frère? Reviens à poser la question, qui est ton Père? Quels sont les garçons qui ont des sœurs ici? Levez la main. Voilà. Je reprends. Voilà. Frédéric a une sœur. Mais est-ce que ta sœur est une belle femme? Oui. Tu vois, ça ne l'a jamais intéressé. Pourquoi? À cause de son père.
Donc, le statut de sa sœur est défini par quoi? Par son père. C'est pour ça que s'il va se marier avec cette femme-là, belle, on va appeler ça comment? Inceste. Mais si ce n'était pas son père, s'il n'avait pas le même père, s'il se marie, on va définir ça inceste? Ah non. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, qui est mon frère? C'est qui est ton père. Et qui est mon père? Si ton père et mon père, c'est le même, et que c'est Dieu, nous sommes frères en Christ. Mais si ton père et mon père, c'est le diable, nous sommes frères. Mais dans le diable, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, nous pouvons faire la communion fraternelle là-bas. Les mêmes règles vont fonctionner pour nous. Il va nous envoyer son huile, c'est de l'huile à moteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas de l'huile d'onction. Et ça va couler. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est capital de comprendre. Le frère est défini par le père. Donc, vous voyez que ça balaie du revers de la main celui qui adore en pleurant, celui qui contribue le plus en chips pendant le temps de... Le gars le plus sympathique. Ce n'est pas la définition. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Le statut de mon frère est défini par qui est son père. Et c'est le père qui définit la famille. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la communion fraternelle, je le dis tout de suite maintenant, si l'objectif de la communion, le mot communion, est que nous communions avec Jésus, amen, et que ça doit se faire entre frères, vous comprenez que c'est les enfants de Dieu qui est le critère de définition et non les sympathisants du pasteur, ses admirateurs, ou c'est pas ça. Ça, c'est la communion des admirateurs du pasteur. C'est encore une autre communion. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de communion. Mais là, nous parlons de la communion fraternelle. Donc, il faut l'isoler des autres communions. Est-ce qu'on est ensemble? Et les autres communions ne sont pas mauvaises, hein, mais il y a des niveaux. Il y a une hiérarchisation des communions. Nous allons voir ça tout à l'heure. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, maintenant, on a posé la question à Jésus. Jésus va nous expliquer qui sont ses frères. Comme ça, on va prendre ça pour modèle. On lui a dit, Jésus, Matthieu 12, de versets 47 à 50, pour ceux qui notent, nous lisons dans la version parole vivante. Quelqu'un vint lui dire, ta mère et tes frères sont dehors. Et il voudrait te parler. C'est-à-dire, il y a une priorité. Il était en train de servir, de faire le ministère, et on lui dit, ta mère et tes frères t'attendent. Jésus répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Vous voyez, Jésus va répondre à la question pour nous. Qui sont mes frères? Et Jésus dit, puis, désignant ses disciples d'un geste de la main, ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste
celui-là est pour moi un frère, une mère, une sœur, une mère. Donc, qui est ton frère? C'est le fils de ton Père qui est dans les cieux. Mais s'il vient te dire, il dit, oh, Dieu, je connais. Oh, j'ai des révélations. Oh, il me parle. Là, je sens la présence. Jésus dit, ne saute pas vite. Test numéro 2. Est-ce qu'il, Jésus dit, son frère, c'est celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Si le message est annoncé, il n'a pas l'habitude d'appliquer la parole de Dieu, mais il est sympathique. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne dis pas, on dit le juste tombe 7 fois. Je ne dis pas quelqu'un qui est tombé. On parle ici d'un style de vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, c'est important de le préciser. Il ne faut pas dire que quelqu'un fait une erreur, dit, ah, voilà, tu n'es plus mon frère, comme les enfants. Tu n'es plus, je ne veux plus te parler. Tu n'es plus mon frère. Non, non, non. On parle d'un style de vie. Un style de vie. Depuis longtemps, tu l'observes. Tu vois que la parole ne pénètre pas. Il peut dire ce qu'il veut. Sur la base de la définition de Jésus, on peut mettre en doute son côté frère en Christ. Mais il peut être frère, collègue. Dans les autres, les amicaux de l'amicale des ressortissants de... Est-ce que quelqu'un me suit? L'amicale de tel métier, l'amicale de... C'est d'autres cercles. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça n'empêche pas ça. Mais quand on dit frère, on ne peut pas le classer dans cette catégorie. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, ça c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que maintenant, si je vois quelqu'un, qu'il soit chinois, grec, qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui obéit à la parole de Dieu, il est qui? Et tu dois le traiter comment? Tu dois communier avec lui. Est-ce que le frère veut dire ceux qui sont sympathiques? Même si il vient à la communion fraternelle sans chips, est-ce que ça le disqualifie? Non. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un frère. Même s'il tombe une fois, c'est un frère. Oh. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un frère. Jésus disait ça à son frère. C'est ça le frère. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Donc, sans père, pas de frère. On est d'accord avec ça? Sans père, pas de frère. Maintenant, nous sommes tous dans plusieurs cercles. Tu es né de quelqu'un. Tu as un père là-bas. Tu as des frères. Amen. Voilà. Tu travailles quelque part. Vous avez été formés par le même maître. C'est une famille. Est-ce que quelqu'un me suit au niveau de l'âme? C'est une famille. C'est un cercle. Bon, maintenant, quel est comment hiérarchiser tout ça? Parce que ça pose... Parce qu'il y a des conflits qui vont se créer. Dans tel papa, maman naturel dit ceci. Les frères et sœurs spirituels disent autre chose. Qu'est-ce que je fais? Qui comprend le problème dont on parle? Jésus nous donne la réponse.
Est-ce que Jésus a renié sa mère? Jésus n'a pas renié sa mère. Hein? Tu sais, il y a la preuve biblique. Quand Jésus allait mourir, une de ses dernières paroles, il a fait quoi? Il a recommandé sa mère. Il a dit, Jean, il a appelé Jean, il dit Jean, voici ta mère. Prends soin. Tu vois, Jésus c'est l'aîné hein, de sa famille. C'est un gars responsable. Hein. Le jour où il allait mourir, il a dit, Jean, je te confie ma mère. Tu crois que c'est pour rien que Marie, c'est Jésus qui l'a recommandé. Il dit, prenez soin de ma mère. Mais c'est lui qui te dit ici, qui sont mes frères, qui sont ma mère, et qui est ma mère. C'est ceux qui obéissent à la parole. Donc ça veut dire que Jésus a hiérarchisé les différents cercles de communion qu'il a. Est-ce que ça aide quelqu'un à hiérarchiser? Parce que dès qu'on aborde ce sujet, les gens se brandent, disent « Ah, on me demande de renier. » Eh oui, mais la parole de Dieu... Eh, mon ami, Jésus a été tenté en toutes choses dans ce domaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Les choses sont claires pour lui, très claires pour lui. Il dit, sa famille, celle qu'il privilégie, c'est sa famille spirituelle. Et il ne peut y avoir de conflit fondamentalement, c'est-à-dire quand c'est des conflits superficiels. La famille spirituelle ne peut pas détruire ta famille naturelle. Puisque c'est dans la communion que Dieu envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. Et que c'est Dieu qui a fait les mêmes lois disant que celui qui honore, on a dit d'honorer son père et sa mère, il aura une longue vie. Donc pourquoi Dieu va te dire ça et en même temps écourter ta vie? Ce n'est pas logique. Mais ce point n'est pas clair dans l'esprit de beaucoup. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez que sont vrais. Enfin, certains des acteurs ne sont pas très loin, ils sont dans la ville. Mais ça ne nous concerne pas. OK? Mais ils ne sont pas très loin. Je le dis pour que, s'ils se reconnaissent, c'est pour leur confirmer qu'effectivement, je parle de ça, c'est d'un. Mais que... Donc, un jour, quelqu'un est venu voir un pasteur dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. Et il lui a dit que je vais demander la main d'une fille. Je vous dis, les acteurs ne sont pas locaux, mais ils sont régionaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc moi, naïvement, puisque je connais son pasteur, je dis, mais tu l'as dit à ton pasteur? Il dit, oui. Je lui ai dit, entre deux réunions, là, il était occupé. Hein? Donc, quand il sortait d'une réunion pour rentrer dans l'autre, je lui ai dit, au fait, hein, il dit, ah bon? Il me dit, oui. Il dit, OK. Il dit, et ton père naturel? Il dit, oh, enfin, pasteur, toi aussi. Ça fait 3 semaines que je lui ai dit. Il dit, ben, pourquoi tu ne lui as pas dit entre deux activités, entre match et le métro? Tu dis, au fait, papa, hein, tu vois, c'est quoi l'enjeu? Pourquoi je vous raconte ça? C'est la considération. Pour lui, c'est impensable qu'il dise ça à son père. Il lui a dit 3, je ne sais combien de semaines, en choisissant ses mots, en tournant autour. C'est-à-dire que papa, tu vois, hey, mais j'ai ton pasteur. Il me dit, oh, c'est quoi ça? Laisse tomber. Entre 2 portes, là, je lui ai dit, au fait, hein, c'est pour t'informer que j'y vais là. Puisque c'est le... Bon. C'est le jour même.
Et il a dit, entre deux réunions, le jour même, il a fait. Son pasteur n'a rien dit. Parce que en quoi ça va Qu'est-ce que ça va te faire? Est-ce qu'on est ensemble? Il ne va pas mal dormir la nuit pour ça. Est-ce qu'on est ensemble? C'est lui qui a un problème. Son pasteur n'a aucun problème. D'ailleurs, j'en ai parlé quelques jours avec le pasteur. Il me dit, oh, laisse. Il m'a dit, oh, laisse. Oui. Et il a raison, parce que lui, c'est un détail, quoi. Il est passé à autre chose. Mais le point est ceci. C'est ça le principe que Jésus donne ici. Quelle valeur tu donnes à ta famille spirituelle? Jésus dit, j'ai fait un choix. Et est-ce que quelqu'un voit la communion fraternelle? Vous êtes là où? Parce que la communion fraternelle est précieuse. Très précieuse aux yeux de Dieu. Parce que c'est par ce canal qu'il envoie la vie. Bon, ceci dit, c'est un exemple que j'ai donné. Il ne faut pas... Je dis, ah, pasteur, non. C'est juste un exemple. J'en ai pas d'autres qui me sont venus à l'esprit. Donc, c'est une parenthèse. On est entre nous, hein. Chacun a compris. Voilà, que je n'ai aucun message à faire passer par le... Prenons l'exemple et appliquons-le dans le contexte de Jésus tel que ça a été. Il n'y a aucune arrière-pensée. Amen. C'est pour ça que j'ai pris un exemple loin. Amen. Et ce n'est pas notre propos. Nous voulons communier. Et c'est ce que nous allons faire par sa grâce. Amen. Autre point important que tu dois comprendre et qui va aider plusieurs par la grâce de Dieu, c'est que la perte de la reconnaissance du Père entraîne automatiquement la perte de la reconnaissance des frères. Est-ce qu'on est ensemble? La cause du fait de se sentir mal à l'aise n'est pas liée forcément aux gens. C'est lié à la reconnaissance du Père. Maintenant, comment ces choses... Donc, comprenons-nous bien. Avant de toucher ce point, j'aimerais expliquer un aspect, c'est que avant de reconnaître Pasteur Yvan, avant de reconnaître Pasteur Oli, il faut reconnaître le Père. Ah. Sinon, tu ne peux pas les reconnaître. Tu peux les trouver sympathiques, hein, tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas les reconnaître pour ce qu'ils sont. Si tu ne reconnais pas le Père. Ah Seigneur, aide-nous, aide-nous. Nous allons prendre Jean 13, verset 20, la version parole vivante. Puis après Marc 9, le verset 37, dans 8 secondes. Vraiment, je vous l'assure. Que quelqu'un dise vraiment, je vous l'assure. Jésus est en train de dire, comme disent les enfants, c'est la vraie vérité. Est-ce que tu me suis? C'est vraiment, vraiment la vraie vérité. Il dit, je vous l'assure. Recevoir l'un des messagers que j'enverrai, c'est me recevoir moi-même. Or, me recevoir, des messagers qu'il envoie, c'est qui? C'est Paul, c'est les 12, c'est ceux que Jésus a envoyés. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, jusqu'à nous. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus dit, si tu les reçois, tu me reçois.
Maintenant, regarde, hein, il dit, or, me recevoir, c'est recevoir Dieu lui-même qui m'a envoyé. Est-ce que vous voyez maintenant que le problème de reconnaissance vient d'abord de la relation avec Dieu. La place qu'il occupe, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, le problème de ce gars, de cette personne, c'est sa relation. Je lui ai dit, c'est directement la relation qu'il a avec le Père. C'est pour ça qu'il méprise l'envoyé. Est-ce qu'on est ensemble? Et il m'a dit qu'il ne peut pas le mépriser. Il m'a fait si je dis non, tu ne le reconnais pas pour ce qu'il est. Parce que celui qui l'a envoyé n'occupe pas cette place dans ta vie. Oh. Est-ce que quelqu'un comprend le point? C'est d'abord Dieu. C'est pour ça que, vous voyez avec Pasteur Yvan, il ne te croira pas si tu lui dis que tu l'aimes et que tu n'aimes pas Dieu. Là. Il ne t'aime pas. Celui qui te dit ça, il ne t'aime pas. Enfin, quand je dis, ce n'est pas qu'il te déteste pour te tuer, mais il ne t'aime pas au niveau où il ne te reçoit pas pour le niveau où tu es. Pour ce pourquoi tu as été envoyé. Parce que pour le faire, il faut recevoir le Père. Jésus dit, recevoir l'un de mes envoyés, c'est me recevoir. Donc, par considération pour Jésus, je reconnais. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le problème de la reconnaissance du frère, la reconnaissance du frère est un enjeu capital. C'est pour ça que nous sommes ici. Ça va préserver ta vie. Plusieurs ont posé la question, comment on reconnaît un faux frère? Laisse tomber. Laisse ça. Apprends à reconnaître les vrais frères. OK? Apprends à reconnaître ça. C'est tout. C'est tout. Quand ton père le repère, les difficultés dans les relations, c'est directement lié à l'intimité. Qui connaît quelqu'un qui, dès que sa relation avec Dieu a commencé à flancher, il a commencé à trouver que les gens sont bizarres, que les frères sont bizarres, que ces serviteurs-là, et que leurs paroles commencent à l'écœurer. Il ne supporte plus les habitudes de l'Église. Il commence à trouver, je suis là en train de vous raconter l'histoire du fils prodigue. Quand il a commencé à avoir un problème avec le père, il a trouvé les débauchés sympathiques. L'histoire est racontée à des Juifs. C'est pour ça que Jésus, pour montrer le summum de la déchéance, a rajouté le porc dans l'histoire. Est-ce que tu me suis? Pour vraiment dire qu'il est tombé bas. Et que normalement, un bon juif ne vit pas avec les débauchés. Mais quand il est sorti de la maison, on peut afficher les versets au fur et à mesure, quand il est sorti de la maison, quand il était il a commencé à trouver que les débauchés sont sympathiques, que les gens du monde sont sympathiques, qu'ils sont meilleurs que les chrétiens. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Non, vous, ça ne vous est jamais arrivé. Moi-même, je disais à un moment que non, il y a trop de faux types dans l'Église, dans le monde, au milieu de mes collègues. Ils sont ceci, ils sont cela. Et j'étais malade. Est-ce que quelqu'un me suit? J'étais gravement malade. On m'a ramené en réanimation. Et à coup de parole, j'ai été ressuscité. Moi-même, je le disais. Que non, les païens ils sont plus vrais. Ils sont plus directs. Dieu dit, oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble
Et moi, je vais dire, oh, qu'il est difficile et pénible pour des frères de demeurer ensemble. À Dieu ne plaise. Est-ce que quelqu'un me suit? Un frère que je connais, qui, on a commencé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je peux lire son histoire et comprendre. On a commencé à l'église ensemble. Il était zélé avec sa famille. Un jour, il y avait une personne qui est venue. Il s'est attaché à cette personne, par admiration à cette personne. Puis au fur et à mesure, chaque fois qu'on servait ensemble, il me disait non, l'organisation de l'église, c'est pas... Non, que le mari de la dame lui a dit que lui, il a travaillé, il a joué pour les Beatles, il a fait ceci, il a fait cela, que non, c'est bien meilleur. Pourquoi on ne... Je me disais, ça me mettait mal à l'aise, mais je ne comprenais pas. Puis progressivement, ça a gravi tous les échelons. Ça, c'était notre organisation. Après, c'est les gens. Est-ce que quelqu'un voit le cercle? C'est les gens. Après, c'est les départements. La dernière fois que je l'ai vu, c'est le pasteur. J'ai dit, le pasteur. J'ai dit, mais c'est lui qui t'a fait. J'ai dit, non. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il est parti. Est-ce qu'on est ensemble? Quand quelqu'un a une relation avec le Père, Dieu le Père, Dieu, le Saint-Esprit, Dieu le Fils, il va commencer à avoir des problèmes avec ses frères. Parce qu'il n'y a plus de reconnaissance. Si quelqu'un renie son père, il peut se marier avec sa soeur, puisque c'est plus sa soeur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, mon point ici est de nous dire que rentrer dans la communion fraternelle dépend grandement de ta relation personnelle avec Dieu. Grandement de ta relation personnelle avec Dieu. Je parle de la vraie communion. Parce que si tu es un type sympathique, tu peux rester sympathique, voilà, mais c'est une communion superficielle. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne dis pas que je vous ai raconté un cas extrême. Tout le monde ne se fâche pas avec... Voilà, non. Mais pour rentrer dans la vraie communion, il faut que nous soyons ensemble. Il faut que tu veilles sur ta relation personnelle avec Dieu. Maintenant, est-ce que nous avons la capacité de reconnaître les frères? Oui, nous avons tous la capacité de reconnaître les frères. Puisque Pharaon reconnaît avec qui Dieu est ou pas. Si Pharaon, le grand sorcier, il reconnaît. Si ceux de Jérusalem, de Nazareth, ont trouvé que Jésus est différent, toi aussi, tu peux constater qu'il y a une grâce particulière sur une vie associée au signe de l'obéissance. Est-ce qu'on est ensemble? Le signe de l'obéissance qui est la clé que Jésus nous a donnée. C'est très important de discerner qui est mon frère, parce que ne sous-estime jamais celui que tu fréquentes. Ne sous-estime pas ça. Je dis celui que tu fréquentes, pas celui que tu aimes, pas celui que tu appelles de temps en temps. Je parle de fréquentation. Amen. Parce que la Bible nous dit, 1 Corinthiens 15, verset 33, que nous connaissons bien dans la version Parole de vie, attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Donc ça veut dire que les bons amis, les frères, Dieu te les donne pour te pousser à faire le bien. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu as besoin de la communion fraternelle. Pourquoi? Pour être poussé à faire le bien. Sinon, ton énergie interne, ta motivation interne ne suffit pas.
Il faut que tu sois au milieu des frères pour être poussé. Toujours être poussé plus loin. Tu as besoin de la communion fraternelle. La communion fraternelle, donc ici, dans les fréquentations, ne peut pas se faire à distance. Regarde, Proverbe 27, verset 10. Écoute bien. Proverbe 27, verset 10. Il faut que tu comprennes que qui est ton frère? On a défini le frère. Comment la relation va fonctionner, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il faut qu'il y ait de la proximité. Si tu ne développes pas une relation avec ton frère, nous le verrons la prochaine fois, tu ne peux pas être pleinement influencé. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. N'entre pas dans la maison de ton frère au jour de la détresse. Point virgule. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Celui qui est proche de toi t'influence plus que celui-là même qui s'appelle frère, qui est réellement un frère, mais qui est loin. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, savoir que, on parle de l'identification du frère. Maintenant, tu as identifié tes frères. Si tu ne les fréquentes pas, ton voisin aura plus d'influence sur ta vie que le frère que tu connais qui est loin là-bas, que tu ne fréquentes pas. Est-ce que, je répète, ton voisin de maison ou d'appartement là, que tu fréquentes, c'est ça qu'on appelle proche. Si tu as des frères de l'Église, que tu ne te déplaces pas pour communier avec eux, être au milieu d'eux, c'est ça les fréquenter, ton voisin, ton camarade, ton collègue du bureau d'à côté aura plus d'influence sur ta vie que le frère. Si tu vois tes frères de l'Église une fois par semaine, tes collègues ont plus de pouvoir sur ta vie. C'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi sa vie ne progresse pas? C'est ça. Si tu vois, il faut être proche. Et il faut en faire un travail. Je vous dis, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Il faut être proche. Et ça se développe parce qu'on ne se rapproche pas naturellement. Et il faut en faire un travail, une activité. Sinon, tout ce qui est passif, mais qui est proche, t'influencera. Regardez l'exemple de Roboam, qu'on a déjà vu dans les études bibliques. Un roi, 12, versets 6 à 8, le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui a eu de l'influence? C'est les vieillards sur lesquels leur bureau, il a écrit conseiller en stratégie financière. Est-ce que c'est les gens qui ont les positions? C'est ce que ça veut dire, hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui a la position qui va avoir de l'influence sur toi? Non. C'est celui de qui tu es proche. Les vieillards lui ont conseillé comment affermir son pouvoir. Qui ne veut pas? Quel est le roi qui ne veut pas affermir son pouvoir? C'est un conseil de bon sens qui l'arrange. Mais il a écouté qui? Les autres lui ont dit, tape-les, fais ceci, rejette le peuple. Ils ne lui ont rien promis, mais c'est ce qu'il a suivi.
Pourquoi? La Bible nous dit, il a grandi avec eux. Un. Donc il est fréquent depuis tout petit. Deux, c'est eux qui l'entouraient. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as besoin de la communion. Tu as besoin de la communion. Qui reconnaît qu'il a besoin de la communion? Tu as besoin de reconnaître les frères. Tu as besoin que la grâce de Dieu coule dans ta vie parce que c'est là la vie et la bénédiction pour l'éternité. C'est là où nous allons. Une dernière raison, et nous allons prier. Nous continuerons la prochaine fois. C'est 1 Jean 1, toujours, le verset 5 à 7. 1 Jean 1, le verset 5 à 7. Il y a un point très important ici. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Que quelqu'un se dise Amen. Donc ça veut dire que la caractéristique de Dieu, c'est la lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Quelqu'un comprend ce point maintenant? Si nous marchons dans la lumière comme il est, si nous ressemblons à notre Père, automatiquement j'ai des frères. Et sans aucun effort, je vais être en communion avec eux, puisqu'on est de la même substance. Ah, Seigneur. Donc, si je participe à cette communion, il y a un point que nous négligeons souvent. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, ah Seigneur, nous sommes mutuellement en communion, n'est-ce pas? Et que quelqu'un dise, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc ça veut dire que si je ne suis pas dans la communion, le sang de Jésus ne me purifie plus. On ne parle pas de la purification, de la conversion, pour quitter le monde et venir à Christ. Qui a déjà fait des erreurs dans sa vie? De nouvelles créatures. Hein? Certains d'entre nous, on doit. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui a déjà fait des erreurs? Donc, tu as déjà été lavé. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, maintenant, on te sort propre. Comme ça. Et puis, tu te salis encore. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu sois lavé à nouveau. Parce que si tu n'es pas lavé à nouveau, tu deviens la nourriture du diable. Tu es à la portée de tir de ses attaques. Ta vie est livrée. Est-ce que quelqu'un me suit? Si il s'attaque à toi, tu auras du mal à résister. Est-ce qu'on est ensemble? Et il faut que tu sois lavé, vite fait, pour être propre, pour avoir de l'autorité. Il te faut le sang de Jésus à nouveau. On dit de tout péché. De tout péché. Mais maintenant, est-ce que ton sang circule à l'extérieur de toi? Si ton sang sort, tu vas aller où? Et on a étudié les blessures. Tu as vu tous les systèmes qui vont se mettre en branle pour arrêter le sang. Donc le sang de Jésus, lui non plus, ne circule pas en dehors de son corps. Dis à ton voisin, Jésus n'a pas d'hémorragie. Ça n'existe pas chez lui. Qui va lui créer une blessure jusqu'à ce qu'il saigne? On dit, jamais de la vie. Oh, j'ai besoin de ce sang pour être lavé en continu, pour être gardé pur. Comment ça va arriver? Il faut que j'appartienne à son corps. Que je sois dans le corps. Même si dans le corps,
J'ai une maladie. C'est le sang qui va venir, non? Me laver. Et des fois, ça crée une inflammation. C'est-à-dire, il est préférable que je sois livré dans le corps, que le corps me nettoie, plutôt que je sois livré hors du corps. Est-ce qu'on est ensemble? Il est préférable pour moi. Parce que ce sang-là, quand il va arriver, tu sais, quand quelqu'un s'est blessé et qu'il y a des germes qui sont rentrés, quand ton sang va arriver, ton doigt va enfler. Ça va faire mal. Hein? Mais c'est pourquoi? C'est pour te guérir. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est le sang de Jésus qui le fait pour ceux qui sont dans le corps, dans la vraie communion. Vous comprenez pourquoi Jésus voulait absolument que ceux-là qui voulaient le pain, il voulait les transférer dans le corps. Il dit, c'est mieux pour vous. Venez, venez, venez. Il faut être en moi, en moi, en moi. Et là, le pain, vous allez en manger pour l'éternité. Il dit, ne restez pas en dehors. Rentrez en moi. Rentrez dans la communion. Rentrez dans la communion fraternelle. Demeurez là. C'est ça, mon corps. Et quand tu es dans ce corps-là, le sang de Jésus te purifie. Est-ce qu'on est ensemble? Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que, quelle est la condition pour être dans le corps? Ici, il nous parle de quoi? De la lumière. Vous comprenez pourquoi nous n'aimons pas la communion? Si je passe le micro maintenant à tout le monde, pourquoi tu n'aimes pas la communion? Quels sont ceux qui vont, on va faire un vote. Quels sont ceux qui vont me dire, je n'aime pas trop qu'on se mêle de ma vie? Bon, les autres, quelles sont vos raisons? Parce que c'est une entrée dans ton intimité. Ça veut dire quoi? C'est de la lumière. C'est la lumière, hein? C'est le refus de la lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? En tout cas, moi, je suis dedans. C'est le refus de la lumière. Ça, c'est une première cause. Le refus de la lumière où? Dans notre âme. OK? C'est dans notre âme. C'est notre âme. Nous ne voulons pas. Bon, maintenant, il y a une autre catégorie. Ce n'est pas forcément les plus nombreux. Eux, ils ont quelque chose à cacher. OK? La grande majorité, c'est sa zone de sécurité, quoi. Mais le reste, il y a un pourcentage, eux, ils ont quelque chose à cacher. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ces choses existent à Lille où je parle de... Voilà. Vous reconnaissez les deux catégories? La Bible nous dit, dans Jean 3, le verset 18 à 21, un texte aussi que nous avons vu dans les études bibliques. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. OK? C'est pour tout le monde, pareil, y compris moi aussi. Car quiconque fait le mal, quiconque n'est pas pleinement dans la volonté de Dieu, voilà, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, nous tous, il nous est déjà arrivé de sortir de la communion fraternelle. Vrai ou faux? En parlant mal des autres. Je vous ai dit, en disant, les païens, non, l'église aujourd'hui, moi je te dis, il y a le christianisme là. Tu es en train de mal parler du corps de Christ.
Amen. Donc, ça veut dire que c'est des œuvres des ténèbres que nous sommes en train de produire. L'apôtre Jean nous dit, dès que tu commences à produire ces œuvres, automatiquement tu sors. OK? Donc, de façon automatique, tu n'es plus lavé par le sang. Ta vie est exposée. Donc, tu dois revenir, n'est-ce pas? Si tu dois revenir, trouvez-moi le texte, si nous confessons nos péchés. Je vois que ça n'apparaît pas dans mes notes. Je finis avec ce message pour nous dire, enfin ce point pour nous dire, pour nous montrer le chemin de retour. Amen. Parce qu'il faut absolument revenir dans la communion. Parce que c'est ça notre vie. C'est cela notre vie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est le verset 9. Hein? On s'est arrêté au verset 7 tout à l'heure. On remet le verset 7 de 1 Jean 1. C'est le texte précédent. Alors, qui nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Comment il va le faire? Verset 9. Si nous confessons nos péchés. Écoutez bien ce point. On sort de la communion fraternelle le jour où nous ne reconnaissons plus le Père. Parce que le péché, c'est contre qui? C'est contre le Père. C'est ce que le Fils prodigue a fait. Et il est sorti de la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Pour revenir, qu'est-ce que le Fils prodigue a fait? Il a dit, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Il y a un frère qui s'appelle Simon, que vous connaissez, en Samarie. Qui connaît Simon? Pierre a dit à Simon, je vous dis là, un piège dans lequel on peut tomber facilement. La clé pour revenir, c'est la confession. C'est ce que Jean nous dit. Confesser à qui? D'abord à Dieu. Pour devenir lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Puis après, je peux intégrer la communion fraternelle. OK? Simon a été un bras droit, entre parenthèses, la proximité avec les bergers ne fait pas de nous des gens dans la communion fraternelle. C'est logique. OK? Donc, Simon est proche, très proche de Philippe. Et Simon n'a jamais participé à la communion fraternelle. Il a été attrapé par révélation par l'apôtre Pierre. Amen. Maintenant, suivons bien son histoire. Qu'on me trouve le texte. Suivons bien son histoire. Donc c'est Acte 8. Regardez quand l'apôtre Pierre lui dit au verset 21. Il lui fait une déclaration qui correspond à ce que nous avons vu dans 1 Jean 1. L'apôtre Pierre lui dit, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? L'apôtre Pierre l'informe de quoi? Que tu n'es pas dans la communion de la Samarie, dans l'église locale de la Samarie. Parce que pour rentrer dans un corps, il faut appartenir à une église locale. OK? C'est une autre parenthèse que je ferme. Maintenant, il lui dit, que faire? Simon
Il dit, répands-toi de ta méchanceté, confesse ta méchanceté et prie qui? Le Seigneur, pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Je me suis toujours dit, mais pourquoi Pierre? Parce que là, la personne a commencé à exprimer un désir de réintégrer. Est-ce que tu me suis? Pourquoi Pierre le renvoie vers Dieu? Parce qu'il faut commencer par là. Parce que c'est lui qui définit la famille. Donc, je ne peux pas réintégrer par mon service, par ma serviabilité, par ma gentillesse, comme un enfant qui a fait quelque chose et qui revient et qui vient. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui vient se frotter à papa, dit mon papounet, ceci. Ça ne marche pas. Ça peut marcher chez l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce n'est pas lui qui intègre dans la communion fraternelle. Est-ce que c'est le pasteur qui met dans la communion fraternelle? Non. Lui-même, il est dedans. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Lui-même, ce n'est pas lui. Lui, il peut t'aimer, te faire bisous. Si Dieu ne t'intègre pas, le sang de Jésus n'agit pas. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Vous comprenez pourquoi l'apôtre Pierre l'a renvoyé vers Dieu? Tu règles ton problème avec Dieu. Règle ton problème avec Dieu. Quand tu vas régler ton problème avec Dieu, tu reconnaîtras Philippe qu'il a envoyé ici en Samarie. Tu nous reconnaîtras, les frères et les sœurs. Tu auras les mêmes désirs que nous. Nous serons un. Et le sang de Jésus va te laver. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? J'ai à cœur d'insister sur l'aspect Dieu, qui définit tout le reste. Tout le reste. Je dois checker ma relation avec lui. Je dois être au clair avec lui. Je dois être sincère devant lui. Parce que c'est à cause de lui que l'autre est mon frère. Une position ne me donne pas le statut de frère. Une activité ne donne pas le statut de frère. C'est ma relation avec le Père. Si je sors de cette relation, je vais trouver des choses bizarres, sympathiques. Est-ce qu'on est ensemble? Et je vais tomber dans des choses et je vais invoquer le sang. Le sang ne viendra pas parce que je ne suis pas dans le corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Le sang agit dans le corps. Et le sang est là pour nous. La communion fraternelle, c'est le meilleur endroit où tu peux être. C'est la bénédiction de Dieu pour ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Qui a trouvé des réponses à ces questions? Les questions que les autres ont posées. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que quelqu'un veut poser une question avant qu'on ne prie? Nous allons nous disposer à prier. C'est un privilège pour nous d'avoir une communion. C'est un privilège pour nous d'avoir chacun d'entre vous. C'est un privilège d'avoir une maison.
c'est un privilège de nous retrouver dans le présentiel, parce qu'il vaut mieux pour nous d'être dans le présentiel que tout le temps sur Zoom. Je ne veux pas que mon voisin ait plus d'influence sur moi que celui dont je suis proche. La communion est permanente parce qu'on n'est pas frère d'un jour, on est frère pour toujours. Tant que nous avons le même Père, nous sommes frères. Nous sommes frères. Même ceux qui seront partis, nous les appellerons toujours nos frères. Et là-bas, c'est une réunion de famille. Dieu veut réunir sa famille. Donc je dois être frère. C'est pour cela, c'est à cela qu'il nous appelle. C'est pour cela qu'il nous a fait naître en Christ. Il ne nous a pas pris, transformés. Il nous a fait naître. C'est pour ça qu'on s'appelle nouvelle créature. Donc ça veut dire que nous n'appartenons plus à une autre famille. Nous appartenons à notre nouvelle famille. C'est pour cela qu'on parle de nouvelle naissance. Pour que je règne de nouveau, distingué par ta faveur. Bien-aimé, là où tu es, élève la voix. Tu sais ce que Dieu t'a dit durant ce moment. Alors élève la voix et ajuste-toi, bénis-le de ce que tu nous parles. Tu nous parles de ces choses précieuses, des bonnes habitudes à avoir. Je veux être distingué par ta faveur. Distingué par ta faveur. Je révélerai ta grandeur. Ta lumière sur moi. Sur moi se lève. Et ta gloire. Et ta gloire. Sur moi. Apparaît. Oh, ta lumière. Ta lumière. Sur moi se lève. et ta gloire. Et ta gloire sur moi apparaît. Oh, ma vie doit Manifester ta gloire. 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 Bien-aimés, nous allons élever la voix. Chacun va élever la voix et dire, ma vie doit manifester ta gloire. Je dois rentrer dans cette communion. Je dois rentrer dans cette communion. Je dois rentrer dans cette communion. Je dois vivre pleinement cette communion. Plusieurs d'entre nous le vivent déjà. Mais élève la voix, demande à Dieu. Je dois monter. Je dois prendre cela au sérieux. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est là où ton sang agit. C'est là où ton sang agit. Une fois que j'ai été placé dans ton corps, ton sang lave ceux qui sont dans le corps. Alors élève la voix. 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 Et célèbre. Élève la voix et demande à Dieu, Seigneur, positionne-moi, rends-moi conscient, connecte-moi. C'est toi qui connectes, c'est toi qui définis les frères. Fais de moi un frère, le meilleur que tu as désiré. Fais de moi cette sœur, la meilleure que tu as désirée. Fais de moi cette mère. Ah, je veux que tu me montres du doigt, que tu me présentes au monde en disant celui-là est mon frère, celui-là est ma mère, celui-là est ma soeur. Alors Seigneur, je te demande, oh Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de communion, je te demande, oh, donne-moi la révélation afin de comprendre
afin de saisir, afin de marcher, afin de croire, afin de valoriser ce que tu valorises. Bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ah, tu es en train de bâtir ton église. Alors, cher Saint-Esprit, ah, je t'en supplie, ne me contourne pas. Je ne veux pas être hors d'eux. Je veux être dans. Je veux être à l'intérieur. Je veux être bien positionné à l'endroit où tu veux me positionner dans le corps. Ah, je veux être un frère. Je veux être de ceux-là qui écoutent et qui mettent en pratique ta parole. Et qui mettent en pratique ta parole. Ah, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons trouvé que c'était meilleur dehors. Ah, Seigneur, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Toi, tu as dit, oh, qu'il est doux et agréable. Seigneur, que cela soit notre partage, que cela soit doux pour nous, que cela soit agréable pour nous dans tous les sens du terme, dans tous les sens du terme. Seigneur, accorde-nous la grâce de prendre notre part dans ton œuvre, de prendre notre part dans ta maison, dans ton corps, dans ton corps pleinement. Ah, Seigneur, nous te demandons, ah, visite-nous, Seigneur, élargis notre mentalité afin de recevoir. Tu as dit que tu as beaucoup de choses à dire, mais que nous ne pouvons pas le supporter, mais que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous conduira dans toute la vérité. Alors, Seigneur, nous demandons, conduis-nous dans toute la vérité, dans toute la vérité, dans toute la vérité, dans toute la vérité, dans toute la vérité. Nous te supplions. Bien-aimés, nous allons élever la voix comme Jésus a prié dans Jean 17. Jésus a prié pour l'unité. Donc nous ne prions pas que pour nous qui sommes ici aujourd'hui, mais nous prions pour ceux qui vont se rajouter. Ceux qui vont se rajouter, ceux que Dieu va envoyer. Ceux que Dieu va envoyer. Nous allons élever la voix et demander que là, par là où nous sommes passés, qu'eux, ils commencent tout de suite par le bon niveau. Parce que Jésus a prié en disant, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, parce que le monde croit. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé, bien-aimé, lève la voix en disant tout ce que Dieu va ramener, tout ce que Dieu va ramener, qu'il soit tout de suite propulsé dans la dimension de la communion fraternelle. Ah, élève la voix. Ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, ceux qui ne sont pas aussi investis que nous, que la communion dans l'église change. Et que nous soyons tous propulsés dans cette dimension de communion, dans cette dimension de communion fraternelle, selon le Saint-Esprit. Ah, bien-aimé, lève la voix, prie pour ceux qui vont venir, pour ceux que Dieu va rajouter, parce que quand il voit que nous sommes un, il rajoute, parce que rappelle-toi, personne ne veut aller dans un endroit où il ne fait pas bon vivre. Alors Seigneur, rajoute, et Seigneur, qu'il soit connecté au Père, connecté au Père, et par conséquent connecté à nous, et par conséquent qu'ils aient la capacité de reconnaître ce que tu as envoyé, parce que c'est la connaissance du Père qui permet de reconnaître ce que tu as envoyé. Ah Seigneur, aide-nous. Ah Seigneur, nous te supplions, fais-le infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ah Seigneur, que notre vie te glorifie. Seigneur, que notre communion soit pour la gloire de ton nom. Seigneur, que nous nous assemblons pour être meilleurs. Le fer aiguise le fer. Le frère
aiguise le frère. Seigneur, que ce soit notre partage. Que la sœur aiguise la sœur pour devenir encore plus à l'image de Christ. Et que chacun d'entre nous devienne plus la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Ah Seigneur, nous te supplions, nous te supplions. Oh Seigneur, c'est notre désir. Nos vies doivent manifester ta gloire. Oh, manifester ta gloire. nos vies doivent. Nos vies doivent. Nos vies doivent. Manifester ta gloire. Nos vies. Nos vies doivent. Nos vies doivent manifester. Manifester ta gloire. Nos vies doivent. Manifester ta gloire. Seigneur, merci pour ce que tu nous as amené à savoir, à connaître aujourd'hui, pour ta parole, pour la vérité que tu as envoyée et qui nous fait échapper de la fausse. Seigneur, merci de ce que ton sang lave à nouveau quelqu'un. Lave, purifie, purifie. Cher Saint-Esprit, unis-nous par ta grâce. Unis ton Église par ta grâce. Seigneur, que nous soyons les gardiens de nos frères, que nous veillons les uns sur les autres, que nous soyons connectés à toi. Seigneur, merci de ce que à nouveau, tu as exaucé notre prière. Nous serons plus proches les uns des autres afin de nous influencer mutuellement dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que cette grâce coule sur ceux qui sont là aujourd'hui, toutes les personnes qui ont été connectées avec nous. Seigneur, tous ceux que l'ennemi a déconnectés sont reconnectés par ta grâce. Et Seigneur, pour ceux que tu vas amener plus tard, dès demain, ils se rajoutent à la communion. À la communion. Seigneur, quand nous serons 3 000, 5 000, 15 000, rien ne changera. Parce que la communion ne dépend pas du nombre, mais dépend de la connexion avec le Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ce sera notre partage. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Que le Seigneur nous raccompagne et nous donne de revenir demain. Enfin, vous voyez qu'il y a plus de chaises, donc il y a plus de place. Donc nous pouvons nous inscrire. Bientôt, il y aura des chaises partout. Amen. Amen. Mais quelqu'un a compris que le nombre, la communion ne dépend pas du nombre. On peut être 10 000, 100 000. Si nous avons le même Père, nous sommes en communion les uns avec les autres. Amen. Amen. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous allons voir les conséquences de la communion. Comment développer la vraie communion. Si Dieu ne change pas le programme. Amen. Donc ce sera le 26 à la place de la rencontre des couples. Donc les hommes se retrouvent pour le barbecue. Je crois que c'est demain qu'il faut payer, n'est-ce pas? Il y a une petite contribution. Donc venez lourdement chargés en billets de banque. Les sœurs aussi peuvent contribuer pour des frères. Semons dans la vie de nos frères. Amen. Non, l'information principale, c'est que, vous savez, nous, on ne va pas donner, on ne va pas payer pour une personne. Nous payons pour plusieurs. OK? Donc, faites selon ce que Dieu vous donnera de faire. Mais en commençant par les frères. Et pour les sœurs aussi, vous pouvez.
Mais je sais que personne ne comprend que c'est un investissement. Ce n'est pas un investissement. L'affectation sera anonyme. Amen. Si quelqu'un comprend. Que Dieu vous bénisse. Non, excellent. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Nous terminons un peu précipitamment parce que nous avons une autre réunion tout de suite après. Donc nous vous prions de prendre le temps de communier, n'est-ce pas? Mais nous allons le faire dans le hall à côté, que ceux qui doivent assister à la réunion prochaine restent à l'intérieur. Nous allons le suivre ensemble en étant connectés à la famille. Et ceux qui doivent partir et le suivre à la maison, mais nous devons être présents. C'est une convocation divine et c'est les pères. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée et à demain. Nous sommes heureux de vous voir et de vous retrouver encore. Que Dieu vous bénisse.